Hein? Oh là là, la Macronie, comme c'est beau. Ah ouais, oh c'est beau chez Macron. Mais moi je suis pressé, monsieur. Mais attendez la suite. Oh là là, chez Macron, comment c'est beau. Oh le gouvernement. Édouard Philippe, Castaner, Griveaux, Macron. Oh là là, regarde, les 4 Charlots. Bon, bah attendez les mecs. Si vous avez réussi à faire un show comme ça, Castaner, Édouard Philippe, Griveaux et Macron, vous pouvez bien venir à la télé faire un débat avec les Français et les Françaises, non? Ah oui, on en a fait des affaires avec Macron, hein. Oh là là. Formidable. Magnifique. Allons-y. Ah, sergent. Sergent, sergent. Tenez une petite cravate quand vous sortez de la caserne. Elle est bonne, dis donc, hein. Il y en a marre, elle est dégueulasse. Dégueulasse. Regarde, ça c'est la vérité qui tombe sur Macron. Oh là là. C'est dégueulasse, hein. Ah bah ouais, les réseaux pédophiles, quand ça vous arrive dans la gueule. On fait un débat ou pas? Ma soupe. Ah bah regarde ta soupe. Regarde, hein, Bruno Le Maire, hein, le même qui disait « Oh là là, recevoir des gilets jaunes dans nos bureaux, mon Dieu, quelle honte, ils vont salir les tapis. » Il ne s'agit pas que le grand débat national conduise à détricoter ce qui a été fait. Donc, on touche pas à l'ISF, on touche pas à l'IS. D'accord, ok. Donc, ils veulent quoi? On a le droit de parler de quoi dans ce grand débat? Tu vois? Donc, t'inquiète pas. On va parler de ce qu'on veut, monsieur le maire. D'accord? Et on va aller aux 4 racines dans ce débat-là. C'est essentiel de parler de la propagande médiatique. Tu vois, eux, ils en sont encore aux histoires de sous-sous, hein, ces pauvres cons-là. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils essayent juste de détourner ton attention. Mais t'inquiète pas, on va pas parler de ça, on va aller encore beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. T'inquiète pas. C'est violent, ça. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas moyen aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui... Alors, le malheureux policier, il a peut-être fait une grosse crasse à une femme juste avant, hein, puis il se fait rincer, c'est à juste titre. Mais on n'est pas pour ça, hein. Mais maintenant, il faut que les CRS comprennent que tout acte qui sera à ce point-là contraire aux lois fondamentales et aux droits de l'homme et aux lois humaines, ça sera payé cash. Donc, monsieur Luc Ferry, plutôt que de venir nous emmerder, dénoncez donc les pédophiles que vous connaissez. Ils se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des... Voilà, donc on n'est pas des nervis, vous voyez, on s'exprime sur Internet. Nous, on demande juste un dialogue depuis 8 semaines et on nous tape dessus pour pas parler avec nous. Donc il faut qu'on fasse comment? Alors nous, on a la solution. On ne fait que de vous proposer des solutions que le gouvernement ne fait que de refuser. La solution pour que ces nervis s'arrêtent et que ces violences s'arrêtent et qu'on passe enfin à quelque chose de plus calme, monsieur Luc Ferry qui couvre des pédophiles, ce serait qu'on puisse avoir un grand débat sur la chaîne nationale, diffusé en direct au prochain acte, et puis qu'on puisse dire tout ce qu'on a sur le cœur. C'est quand même pas grand-chose de demander ça, hein, à son gouvernement. Donc si vous refusez ça, si là maintenant dans les 3 jours qui restent, ah le débat, oui mais non mais ce sera pas possible, on se défile, oui non mais Castaner il a pas le temps, il est parti en hélicoptère boire le café chez sa mère, et puis l'autre il a un entraînement de boxe. Non mais on peut faire tout dans la même journée, hein. S'il veut faire un petit peu de boxe, Édouard Philippe, en fin de journée, et qu'il a envie de se prendre Christophe le boxeur, parce qu'il a la rage contre les Français, Édouard Philippe, et qu'il a envie de se faire un gilet jaune, bon, y a pas de souci, hein. On lui envoie même une retraitée s'il faut, hein. On a tellement la rage là en France que Édouard Philippe il peut se prendre une rincée par une dame de 80 ans, c'est possible. Alors maintenant Luc Ferry, Édouard Philippe et compagnie, vous voulez que ça s'arrête, etc. Alors plutôt que de parler bête pour aller dans le sens de la guerre civile et du chaos et du conflit social, alors acceptez ce grand débat là. Mais pas 1 heure vite fait entre midi ou je sais pas quoi. Non, c'est samedi, on arrive le matin et de 10h jusqu'à 15h, 16h s'il faut, on discute tous ensemble, d'accord? Et tous les gilets jaunes qui veulent venir s'exprimer viennent. Et on arrête effectivement de foutre le bordel. On demande que ça, nous, parce que les premiers qui souffront, c'est nous, c'est le peuple français souverain. Parce qu'on se fait insulter, les flics te tirent dessus, tirent nos meufs par les cheveux, etc. Mais putain, mais stop! Quartier qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Voilà, quartier, il y a très peu, Luc Ferry. Donc pareil, alors arrêtez de dispenser de la fake news.
C'est pas des gens des quartiers qui ont fait ça, putain. C'est des gens du peuple qui en ont marre de voir des flics se comporter de manière aussi odieuse avec la population innocente. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a Oui, eu beaucoup. blablabla, vas-y que du flou et que je t'embrouille. Il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir début, pour les. ouais. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, Oui, cette oui, violence-là. il y a eu, ouais, ça c'est ce que le système a essayé de faire, tu vois, ça a été l'influence sioniste Skyrock, ça, qui a essayé d'amener les gens des banlieues, justement, à foutre le bordel là-dedans. Comme là, ce qui est en train de se faire, et ce qui se prépare pour le gouvernement, c'est une de leurs stratégies, c'est de se servir des gitans pour bien monter la sauce. Parce que les gitans, c'est des gens, l'injustice, ça les révolte encore plus que les Français et que les gadgets, hein. Donc tu vas voir que s'il y a un gitan qui se fait maltraiter ou quoi que ce soit, ou machin, alors là, putain, ça va partir en couille et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Donc là, maintenant, c'est plus dans les rues que ça doit se passer, monsieur Ferry, c'est sur vos plateaux de télé, et pas en invitant un gilet jaune par-ci, par-là, contre 4 mecs du système qui vont passer leur temps à l'avoiner. Non, c'est maintenant les gilets jaunes en face du gouvernement. S'il se passe pas ça en France, c'est que vous, tous, vous aurez eu la volonté de faire en sorte que ça se passe mal et dans la violence. Je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée, on a je crois la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, il faut dire les choses comme elles sont. Waouh. De mettre fin à ces saloperies. T'as vu ça? Quand on vous dit que leur but, c'est à très court terme de vous finir dans des camps de concentration, on pèse nos mots. Depuis le départ, hein. Donc il faut pas hésiter maintenant, hein. Faut arrêter de se poser des questions, hein. C'est les 4 racines du mal. Et s'ils sont autant violents, si quelque part le chétan qui est au fond d'eux, hein, tapis au fond d'eux, les fait parler comme ça, mais c'est parce que justement, le chétan, il n'a pas envie de se faire démasquer. Et il te fera crever plutôt que de faire tomber les masques. Vous avez entendu hein, le discours, hein. Donc ça, si vous voulez vous la refaire, ah bah tiens, regarde, c'est Ahmed Moualek, Luc Ferry, appelle ouvertement à tirer, tirer, parce que ça aussi, il faudra arrêter les fautes d'orthographe si on veut être pris au sérieux, là. À balles réelles sur le peuple de France. Bon, réel, pareil. Essayez de faire attention à l'orthographe, il y a des correcteurs d'orthographe, etc., parce que sinon, ces connards comme ça, après, ils nous font passer pour des analphabètes et des bénis-oui-oui. Donc, ouais, Ahmed Moualek, bien vu, là, pour le coup. Bien vu. Balles réelles, putain d'enfoiré, quoi. Oh non, mais là, le grand débat. Et le grand débat, faut qu'on invite qui on veut, d'accord? Alors, on vient de parler d'Ahmed Moualek, je sais qu'ils sont pas du tout amis, même s'ils ont pu être ensemble, etc. Alain Soral, hein, sérieux, hein. Oui, mais non, mais il croit pas en Jésus, etc. Et puis il est comme ci, puis il est comme ça. Mais arrêtez, c'est nimp, on s'en fout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de pinailler. On n'a pas le temps de chercher le truc parfait, etc. Ça, c'est très français, tu vois. C'est un ami ingénieur qui m'avait dit ça. Tu vois, la différence entre les Français et les Américains, c'est que les Américains, quand ils conçoivent un truc, tu vois, hein, dans de l'ingénierie, ils font le truc pour que ça fonctionne au plus vite, au mieux, et ils te le balancent. Et si après, il faut faire des correctifs, tu vois, c'est dans leur manière de faire. Si après, il faut faire des correctifs pour améliorer le truc, ben, ils t'amèneront les correctifs et ils arriveront même à te vendre ces correctifs-là en te disant, ben, vous voyez, on était capable d'arranger les solutions voilà, qui ont été... d'arranger les problèmes qui ont été causés par le fait qu'on avait fait 80% du boulot. Par contre, en France, on pense différemment. En France, on prend le temps de faire le truc, vérifier à 100%, machin, oui, mais t'es sûr, et tout, avant de le mettre en place. Bon, là, pour cette révolution, c'est la même chose. On n'a pas le temps de pinailler sur des trucs, savoir si un tel ou un tel, est-ce que ça c'est bien, etc. Faut aller au plus efficace, au plus vite. Parce que regardez comment ça tourne, hein. Luc Ferry, c'est bon, là, maintenant, c'est la bien-pensance ambiante. Te tirer dessus à balles réelles et t'envoyer l'armée, maintenant, pour mettre fin à ces saloperies. Comme si t'étais un putain de virus, un putain de rat d'égout. Mais punaise, mais allez déjà mettre fin aux saloperies des rats qui pullulent dans la ville de Paris, hein, parce que vous êtes envahis par les rats, hein. Putain. Donc là, il y a urgence. Donc là, maintenant, vous voulez l'action, vraiment, ce qu'il faut faire maintenant, à court terme, etc., pour arranger les choses, c'est le grand débat en direct à la télé, de 10h du matin jusqu'à ce que ça s'arrête, hein, et nous, on peut aller au bout de la nuit, hein, comme ça, hein, pour débattre, etc. Donc on demande Édouard Philippe, Castaner, Griveaux et Macron qui soient présents. Personne d'autre, c'est les seuls responsables de ce bordel ambiant. Mais alors, s'ils envoient encore des députés La République En Marche, je ne sais pas qui, pour faire le boulot à leur place, et alors là, ils prouveront à leur petite boutique, hein, à leur petit parti La République En Marche, à quel point ce sont des lâches.
Ils foutent le bordel. Ils font les petits chefs à faire des grandes déclarations, qui mettent de l'huile sur le feu. Et là, c'est même plus de l'huile qu'ils mettent. Hein, c'est... Pouh. Et après, ils enverraient les flics se faire castagner à leur place, hein, monsieur Castaner. Et puis, ils enverraient des gens sur les plateaux de télé pour discuter à leur place. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ces gens-là? Vous croyez qu'ils travaillent à des propositions, à des gros dossiers ou quoi que ce soit? Mais ils sont chez leur psy, ils se reposent, ils se font rassurer par les gens autour d'eux parce qu'ils sont foutus, putain. Macron, il envoie des SMS à tous ses copains, là, Attali et tout le bordel, là, H24, qu'est-ce que je dois faire? Pauvre con, pauvre merde. Demande aux Français. Si c'est une démocratie, demande aux Français ce que tu dois faire. Ils te diront, les Français, ils savent ce qui est bon pour leur pays. Sérieux, à quoi ça sert un président au final? Oui, il faut toujours que tu aies un représentant pour aller représenter la France, un peu comme une Miss France, tu vois, dans les pays à l'étranger, et puis qui parle avec diplomatie et avec parole d'apaisement et de paix, et de logique et d'intelligence. Mais là, le gouvernement, là, il parle avec parole de chaos, de foutage de merde. Il t'organise des attentats comme à Strasbourg, tu vois, pour après justifier une action violente sur la population. Et puis après, il t'invente une espèce de transpalette qui transperce une porte. Et puis là, oh là là, regardez, c'est la République, etc. Il faut vite qu'on mette des balles réelles dans nos flingues. Putain. C'est ce qu'ils cherchent, hein. La guerre civile a poussé tout le monde vers le chaos. Donc n'allez pas manifester. Enfin, faites ce que vous voulez en fait, hein. Faites ce que vous voulez, mais surtout, putain, exigez ce grand débat là en direct à la télé. Mais eux, ils vont vous pousser à manifester encore dans les rues pour refaire encore plus de provoques. Regarde, ils savent rien faire d'autre de toute façon. Donc on va pas rester dans leur cercle vicieux. Il faut en sortir de ce cercle vicieux là. Continue la même méthode, hein. Ils savent faire que ça. Donc soyons vigilants. Donc là maintenant, bah, nous on exige le big débat. Alors là, putain, oui. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ascendant, jaune et maintenant antisémite. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, oui. C'était il y a 2 semaines ça. Hein. Les choses vont ultra vite là. Ça, très bien, fallait le dire. Bonsoir, lui, il est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si alors, un mot sur la clôture de la cagnotte en soutien. Alors, regarde, Édouard Philippe envisage, envisage bien, mais on va pas te laisser le temps de le faire, hein, ça l'enfoiré. La création d'une loi anti-casseur. Mais putain, mais quoi, c'est la loi française. Il est interdit de casser le bien d'autrui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, une loi anti-casseur? Non, c'est une loi anti-gilet jaune. Appelle un chat un chat. Parce que si tu veux, il y a des zones de non-droit en France. Hein. Si tu veux, on te prend par la main, Édouard Philippe, tu prends tes gants de boxe, tu prends ton beau short, et puis tu viens avec nous. On va te montrer ce que c'est des zones de non-droit en France. Là où t'envoies jamais tes flics, là. Pour calmer les gens. Certaines petites minorités qui foutent le bordel. Comme vous, c'est une petite minorité qui fout le bordel en France, tu vois. Donc lui, je crois qu'il s'appelle Boulot, le gilet jaune, là. Christophe Détinger, c'est logique ou scandaleux? Ah non, c'est pas Boulot. J'ai quelques difficultés à comprendre pourquoi ah si, c'est François un acte Boulot. de solidarité d'un certain nombre de gilets jaunes est finalement interdit. Voilà, lui il est avocat, il s'exprime bien. Les avocats, les magistrats, clairement, hein, maintenant rejoignez le truc, hein, parce que vous voyez ce qui se passe en France, hein, c'est grave. Hein. C'est très grave. Donc voilà, bon bah les choses se disent, hein, tu vois, il n'y a plus besoin de faire des vidéos de 3 heures pour expliquer, tout le monde comprend qu'il y a bel et bien un putain de complot du gouvernement et des médias pour te foutre dans une sacrée muise, et puis que tout ça se joue en très haute instance avec la mafia bancaire, et puis cette idéologie luciférienne qui veut que une certaine partie de la population est trop pauvre, trop inutile. On a tous les droits sur elle, même de tirer à balles réelles et de les traiter de saloperies comme si c'était des virus. Mais vous vous rendez compte? Alors, j'ai entendu dire aussi qu'il paraît qu'ils ont en prévision un truc qui avait déjà été utilisé par les Anglais à l'époque où il y avait les histoires avec l'Irlande, là. Des espèces de gaz, des gaz innervants, des trucs qui te filent la chiasse, tu vois, en 30 secondes, et puis tu peux crever aussi, hein, crise cardiaque et tout le bordel. Donc méfiez-vous de ça dans les rues, hein, parce que je vous dis, le système va aller jusque-là. Leur but, c'est de vous pousser vers le chaos pour
permettre une troisième guerre mondiale et un chaos mondialisé, mais leur but à terme, c'est de nous foutre dans des camps de concentration. Donc il faut se réveiller de ce cauchemar-là une bonne fois pour toutes, même s'il faut se mettre des claques dans la tête. Mais là maintenant, il faut s'en sortir de ça et aller arracher les racines du mal, vite fait, bien fait. Prenez exemple sur l'Islande, ouais, clairement. Voilà, policier en civil, à gauche, blouson noir, pantalon clair, sort son flingue. Ils en peuvent plus là les mecs maintenant. Et là, vu qu'ils ont un gouvernement de fascistes derrière qui leur donne carte blanche, mais putain, là, les connards, tu vas voir. Hein. Là, ils vont s'en donner à cœur joie, hein, ces enfoirés, quoi. Donc, le grand débat pour nous enfumer, non, faut pas qu'on en fasse un truc pour nous enfumer, faut qu'on en fasse un truc où nous, on va décider de quoi on va parler, de comment ça va se passer, et c'est pas à eux maintenant de décider encore et de faire perdre du temps et de provoquer encore plus de violence. Bon, et puis après, les mecs qui disent « Ouais, lui, il est athée, il est lucide, juste et précis, etc. » T'inquiète pas, on monte pas en guerre entre les athées et les croyants, etc. Nous, on te dit, si tu veux t'armer le plus possible pour lutter contre ce système qui est bestial, qui est violent et qui est reptilien dans sa froideur d'exécution et dans son mensonge et sa manipulation, arme-toi du bon Dieu, arme-toi du Christ. C'est lui qui a vaincu la bête, c'est pas l'homme. L'homme, il peut rien faire. Rappelle-toi du psaume qu'on a lu au début. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas athée. Bien sûr qu'il y a des gens athées qui disent des choses très intelligentes sur le politique, mais eux, le combat spirituel, ils y toucheront pas. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui y touchent, c'est tout. Voilà. Ouais, bah tu vois, après les gens qui me disent « Ah, bonjour Chrysalide, il faut que tu regardes les vidéos sur MK Ultra, abus rituel et contrôle mental. » Je connais tout là-dessus, t'inquiète pas, j'ai tout lu, tout vu là-dessus depuis que j'ai 12 piges. Donc non, t'inquiète. On sait. Par contre, faut faire gaffe à ce gouvernement-là, hein, parce que lui, il est sans pitié. Donc maintenant, faut nous être sans pitié avec eux. Faut les convoquer, je vous jure, hein, putain, devant un grand débat comme ça, mais un truc en direct à la télé, et on veut personne d'autre. Nous envoyez pas Bruno Le Maire qui va, machin, etc. Non, il faut qu'on aille aux racines du problème. Les racines du problème et les premiers responsables de ça, c'est les 4 Dalton. Castaner, Griveaux, Édouard Philippe, Macron. Donc c'est aux 4 là de venir rendre des comptes aux Français, punaise, c'est la moindre des choses. Et même pas pour les gilets jaunes, hein. Pour les autres Français à qui ça commence à casser les burnes sérieusement, cette histoire de gilets jaunes, de révolte dans Paris et de bordel. Parce qu'en attendant, la France est au ralenti. Hein. Ah là, la croissance, t'inquiète pas, elle est en berne, hein, et puis bien comme il faut. Donc tous les chefs d'entreprise, les gens qui comptent sur... qui pensent à faire du fric, à un moment donné, vous allez chercher des responsables à ça. Ben, c'est vos 4 lascars qui n'auront pas voulu se présenter devant les Français pour faire un grand débat national, qui servira aussi de grand déballage. Mais vous savez quoi? C'est ça qui les terrifie le plus. Ils ont plus peur de ce grand débat qui sera un grand déballage, hein, un truc de 4-5 heures où on va parler de tout ce qu'on veut, nous, peuple français souverain, nous, gilets jaunes, adoubés par le Christ, on va parler de ce qu'on veut. Et en restant dans la laïcité, hein, on n'ira même pas jusqu'à leur parler de Jésus, etc. T'inquiète, il sera juste intimement et puissamment dans nos cœurs et dans nos esprits quand on sera en face d'eux, de ces diables-là. Donc ce sera eux les premiers responsables s'il ne se passe rien. Et si ça continue à faire l'escalade de la violence comme ça. Donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc là, maintenant, il faut qu'on exige d'un commun accord, d'une voix uniforme. On dit, ok, le débat, le vrai grand débat en direct à la télé. Et on vient avec les gros dos devant tout le monde. Passez le mot, hein, aux porte-parole gilets jaunes, etc. Mais amenez sur le plateau des mecs qui connaissent les sujets. Je vous dis, moi je serai sur place. TF1, France 2, rien d'autre. Allez sur les champs pour le bordel, etc. Et puis prendre des gaz et machin, inutile. C'est dans les médias qu'il faut aller. Donc au téléphone, aux emails, TF1, France 2, gilets jaunes, sortie de crise, nous avons des solutions, des propositions, etc. Il faut qu'il y ait un débat, un grand déballage, etc. C'est la moindre des choses. Le gouvernement l'a proposé, nous l'acceptons, etc., etc. Et puis, pas de Jacqueline Moreau, pas les espèces de petits traîtres au mouvement qui ont essayé de le diviser et de le casser, etc. Ceux-là, c'est coup de pompe dans le cul et dégage chez toi, d'accord? Par contre, maintenant, appelez des gens qui vont être efficaces là-dedans. Et depuis les premières vidéos, je l'ai dit,
que vous reprochiez, etc., que vous puissiez pinailler, le mec qui, au niveau du logos, au niveau du discours, saura les mettre en petites culottes et les faire transpirer, parce que c'est un mec qui gère très bien les dossiers, c'est Alain Soral. Une autre entité qu'il faut appeler pour ce grand débat-là, c'est l'association Wanted Pédo. Allez sur Internet, c'est des gens que vous pouvez contacter. Ils sont dans les manifs Gilets jaunes, mais Wanted Pédo, il faut qu'ils viennent au grand débat et qu'ils viennent avec 2-3 dossiers, qui puissent montrer, avec illustration, interdit aux moins de 18 ans, clairement, à l'appui, que les réseaux pédocriminels en France, c'est une réalité, et c'est une réalité qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Des enfants innocents, dans des tortures. On laissera après les commentaires... de dire pourquoi c'est fait, etc. Qu'on découvre un petit peu Lucifer et ses agissements, justement. Laissez ça, on va laisser ça de côté pour quand on va aller au grand débat. On va parler entre citoyens, laïcs, j'ai envie de te dire. Ils aiment bien faire semblant en face. Nous, on va faire semblant de ne pas être des croyants. Tu parles. Jamais de la vie. Mais on va y aller juste à ce plan-là. Et le plan spirituel, vous inquiétez pas. Il sera en prière derrière vous, avec vous, et tout le monde aura la vibration de Jésus-Christ et d'Allah dans le cœur. Et dans l'esprit. Mais donc voilà, Alain Soral, Wanted Pédo. Vous voulez parler d'économie, de la dette, etc. Il y a un Pierre Jovanovic qui est parfaitement formé et qui connaît les sujets. Je cite lui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Vous voulez parler ensuite de... réseau pédo, c'est fait. Alors, le sionisme, ça sera pour Alain Soral. L'esclavage à la dette, ça, ce sera pour un Jovanovic ou autre, quelqu'un qui va maîtriser ce sujet-là de la dette, de l'économie, de l'usure et du bancaire, et puis qui va exposer ça devant la face du monde entier. Et puis, la franc-maçonnerie. Là, la franc-maçonnerie, allons-y, parlons-en. Il y a bien des gens un peu spécialistes. Et je vous dis, moi, je viens sur place. Et je ne vais pas t'éplucher les dossiers dans les détails, etc. Par contre, je saurai à quel moment les remettre en place, ces connards-là. Les putains de Dalton. Donc, on y va comme ça, d'accord? Là, l'action, maintenant, à mener, c'est ça. Et on convoque la franc-maçonnerie. Il faudra dire aussi pendant ce débat, ou avant, dans les échanges Internet qui vont se faire, on convoque la franc-maçonnerie. Elle a des comptes à rendre. Qu'est-ce que c'est que cette société occulte qui est accusée de tous les maux en France, apparemment, et puis qui représente un déni de démocratie, puisque de toute façon, de la voix même de François Hollande, il est impossible de devenir président un jour en France, dans cette République, si on n'est pas passé entre les mains de la franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et on vient te parler de suffrage universel, et Macron, enfin, il s'offusque que vous avez voté, et puis c'est tous les 5 ans les élections, et puis vous n'avez rien à dire pendant 5 ans. Mais on a voté pour rien du tout, ça a été une manipulation de conscience, une manipulation de choix, et ça, c'est la haute franc-maçonnerie et le sionisme à la tête des médias en France, les milliardaires. Regardez les dernières vidéos que j'avais postées, là, quand on avait Gérard Miller qui parlait justement de ça. Mais on est au courant de tout ça, tout le monde le sait, putain, c'est même plus à faire. Donc maintenant, on se bouge le cul, c'est le débat, et au débat, grand déballage, point à la ligne. Parce que sinon, eux, tu vois, ils vont aller dans ce sens-là. Annonce du gouvernement, une remise en cause de la liberté de manifester. Tu vois, ils vont tout interdire, tout, petit à petit. Mais là, c'est toujours comme ça que ça se passe. On avait envoyé en post aussi une vidéo des Anonymous qui t'expliquait les 5 chemins de la manipulation. Là, tu vois, alors ça rejoint ça. On te fait un changement petit à petit graduel, et puis au final, t'acceptes. C'est ce qui s'est passé pendant des années en France. Mais là, ils vont le faire de jour en jour, eux. Sinon, on ne vient pas casser ça. Il faut les casser. Il faut attraper le serpent par la queue, comme on vous avait dit. Il faut lui claquer la tête par terre. Une bonne fois pour toutes. Et quand tu auras sa tête sous ton talon, il faut le finir. Sans attendre. Le laisse pas le temps de récupérer, putain. C'est pas un jeu ce qu'on est en train de faire là, même si on a l'impression de mener des actions héroïques, de faire la révolution, on se sent hyper motivé, et c'est bien de garder l'esprit positif et la déconne, etc. Mais il faut pas que ça devienne un spectacle dont on s'amuse, ça. Faut qu'on y mette un terme court. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe à se payer de faire en sorte que ce truc-là, ça traîne et que ça dure longtemps, parce que ça va aller contre nous, le temps qui passe. Et je vous rappelle que si vous êtes un gilet jaune sincère et dévoué, vous faites ça d'abord pour les plus démunis que vous-même, tout gilet jaune.
Et tout gilet jaune tel quel qu'il soit, le plus démuni que lui-même, c'est le SDF qui crève de froid dans les rues et l'enfant victime des réseaux pédocriminels. Donc à partir de ce moment-là, tu prends bien conscience qu'il y a une urgence et t'as pas le temps de faire le fanfaron sur Internet à faire des blagounettes et machin, etc. On n'a pas le temps de faire ça. On le fait ça pour qu'on reste dans un bon état d'esprit positif, parce que c'est ce qu'ils ont cherché à faire au début, c'est de nous mettre dans un état d'esprit négatif, morose, de on n'y arrivera jamais, etc. Et avec la grosseur des mensonges avec lesquels ils essayent de t'enterrer, voilà. Donc oui, esprit positif, déconne, etc., c'est bien, mais il faut pas que ça devienne un spectacle. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de jouer. Vous êtes des adultes, tous. On est des enfants de Dieu, mais on est aussi des citoyens adultes et responsables et autonomes, et on s'est réveillés. Il y a eu une prise de conscience profonde en France, donc maintenant, pas de perte de temps. On n'a pas le temps de se satisfaire de nos avancées ou de s'enorgueillir de quoi que ce soit, hein, vraiment pas. Hein. Bon courage à tous, on reste tous unis, soudés, on lâche rien, et longue vie heureuse et épanouie à tous. On va y arriver par la grâce de Dieu. Bon, là par contre je ne l'ai pas trop choisi au hasard, j'ai choisi un peu au hasard et après j'ai feuilleté les pages pour tomber sur un titre qui... Voilà. Donc, on va lire celui-là. Prière pour la paix et la justice. Ta complaisance Yahvé, et pour ça vous rappelle quelque chose, complaisance, hein, sans complaisance, on va les traiter sans complaisance. Ta complaisance Yahvé est pour ta terre. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as couvert tout son péché. Tu as renoncé à ton emportement. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Je ne l'ai pas lu avant de le lire avec vous. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous vivifier et ton peuple en toi se réjouira? Fais-nous voir, Yahvé, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dit Dieu? Ce que dit Yahvé, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Yahvé lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Tous ceux qui te disent, c'est les commentaires, oui mais tu t'inquiètes, tout est prévu pour que de toute façon on crève, etc. Ça c'est des gens, ce message négatif-là, j'ai envie de vous dire, vous faites du Jacqueline Moureau quand vous faites ça. Les complotistes bien avertis, bien informés, mais qui te disent qu'on va jamais s'en sortir et qui rentrent dans cette bataille-là sans être du côté de Dieu. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. C'est comme de rouler à 300 à l'heure sur une autoroute blindée en moto et de pas mettre de casque, tu vois. C'est la même inconscience. Donc faites ce que vous voulez. On n'oblige pas les gens à croire en Dieu, pas du tout. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un cœur noble, un cœur de bonne valeur, un cœur fidèle à la justice, à la vérité, et qui garde ça ancré et qu'ils ne demandent que ça. Et après, que le réveil spirituel, on a tout le temps pour le faire, on a toute l'éternité. Dieu vient vous dire qu'il nous pardonne tout. À partir du moment où on rentre à la maison, justement, et où on se dit, mais là, maintenant, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est ça le cap. C'est ça la bonne valeur, c'est pas le gouvernement macroniste et puis le satanisme ambiant mondial. Que ce soit dans le cinéma, dans leur musique merdique, dans leur bouffe, dans leurs médicaments qui tuent, etc. Il faut en sortir de ça. Et là, en France, pourquoi la révolution là, elle est énorme, pourquoi on fait un truc qui est grandiose et historique, mais c'est parce qu'il y a une telle prise de conscience que là, la révolution, c'est pas contre un gouvernement. C'est contre ce système fasciste, sataniste et luciférien. Et là, en France, on est en train de les craquer, comme des biscottes. Édouard Philippe, Castaner, Griveaux et Macron. Bon, les 4 Dalton, samedi, vous êtes où? Vous êtes avec nous, devant les caméras et les micros. C'est bien clair. Prévoyez quand même un créneau de 4-5 heures, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Il n'y a pas intérêt à ce que vous vous défiliez ce jour-là. Hein. Et n'imaginez même pas à monter un truc merdique avec les gitans, à monter la sauce de la violence, etc. pour justifier que vous tiriez à balles réelles ou quoi que ce soit. Parce il faut pas venir, on va pas se présenter devant vous. Non. T'inquiète pas, on va faire autrement. Là, il y a risque de mort là pour les gilets jaunes. Donc on va juste venir au chaud dans les médias maintenant. Ça fait 3 semaines qu'on dit qu'il faut faire ça. Donc là maintenant, acte 9, ça va être un acte. Hein, vous aimez bien la numérologie? Le 9, c'est le chiffre des anges. C'est un chiffre angélique, le 9.
parce que tu as la tête enroulée dans le ciel et qui vient s'accrocher sur la terre. Donc ça, c'est les anges maintenant qui vont descendre vraiment sur terre à l'acte 9. Et là, tous les croyants, tous ceux qui prient, tous ceux qui sont sur le combat spirituel, sachez que à l'acte 9, on va avoir une grande puissance de prière. Donc là maintenant, les jours qui restent, c'est prions, appelons Dieu, appelons le Christ, appelons les anges, appelons le bien à descendre sur tout ça, que ça les noie d'amour et de lumière et de vérité. Et puis l'action à mener, c'est le grand débat maintenant, grand déballage. On va se dire les choses enfin une bonne fois pour toutes en France devant tout le monde. Mort aux hypocrites. Je comprends, sans l'endoctrinement des médias qui veulent nous garder dans l'ignorance, qui veulent absolument contrôler notre pensée et notre discours. Chers amis, Voilà, hein, donc les médias, c'est à ça qu'ils servent quand ils font leur manipulation de masse, etc. Bon, une chaîne qui est intéressante à voir d'un Canadien, Freedom News Network. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas regardé la vidéo, hein, j'ai juste regardé le titre parce que j'ai autre chose à faire aussi, quoi. Donc les astronomes ont découvert une autre Terre, pas même si loin. Ils l'ont fait, they did it. Tu vois, ça c'est les annonces sur le spatial, parce qu'on t'a parlé du spatial récemment, hein. Toute cette histoire de spatial, c'est comme de la macronite aiguë, c'est pareil. On te fait croire des choses, on te vend du rêve, on te fait de la com, pour te faire croire à autre chose, une autre vie ailleurs, etc., etc. Ça, c'est une manière aussi de la part de la haute élite mondialiste de te dire, t'inquiète pas, ta Terre, ta planète Terre, tu peux pourrir l'environnement, pourrir la nature, etc. C'est pas grave. Un jour ou l'autre, on finira par vivre sur une autre planète, mais sauf que jamais de ta vie, ils arrivent déjà pas à aller sur la Lune en 2018. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'ils y aillent sur la Lune. Ce serait déjà vachement utile d'avoir une base, tu sais, pour faire un relais, tu sais, comme tu as une aire d'autoroute dans l'espace, parce que tu as besoin de te reposer, de récupérer, prendre du carburant, etc. Puis il faut que... Ce serait utile d'avoir construit une base sur la Lune. Ah non, ils l'ont pas fait. Non, tu sais pourquoi ils l'ont pas fait? Non, ça, on vous le dira un petit peu plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des gilets jaunes. Soyez sûr juste d'une chose, en tout cas, puisqu'on en est à un temps où on dit les vérités et où on dénonce les mensonges et les manipulations. La NASA et l'ESA et Thomas Pesquet et toutes ces histoires de spatial, c'est du bidon. De A à Z, du bidon. Mais on va s'occuper des gilets jaunes et surtout, maintenant, on a un grand débat à organiser. Mais on parlera pas de ça au grand débat. Non, on effleurera le sujet un petit peu quand même. Hein, en 4-5 heures de débat en direct à la télé, on va avoir le temps de parler de tout. Et pas de mesurettes, etc. Faudra pas que ce grand débat-là, il vous endorme et qu'il vous noie sous leurs histoires de prix du carburant, de discours économiques, etc. Non, faut aller aux racines du mal. Faudra aller à l'essentiel. Sinon, ça servira à rien. Ce sera juste une balle qu'on se sera tiré dans le pied. Si on va sur leur sujet à eux. Faut qu'on aille sur nos sujets à nous, qui seront la propagande de masse et la manipulation médiatique, qui est à l'œuvre et c'est quotidien, et tout le monde s'en rend compte. Il faudra leur parler des réseaux pédocriminels d'entrée de jeu, leur dire, mais attendez, ça fait des années et des années et des années que vous êtes au courant que jamais personne n'a rien fait là-dessus. Il faudra leur parler de la franc-maçonnerie, puisque c'est un déni de démocratie que vous arborez tous les symboles de la franc-maçonnerie et que de la bouche de M. Hollande, on a pu apprendre que personne n'accédait à la présidence de la République sans passer par la franc-maçonnerie. Il faudra bien exposer ça en disant que c'est un déni de démocratie et que quand on nous parle de suffrage universel et d'interdiction de remettre en question la politique du gouvernement, quelque part, on muselle la démocratie. Donc la franc-maçonnerie est une ennemie de la démocratie. Le sionisme dans les médias. Et puis on parlera d'économie, mais pour parler de la dette. Et on parlera de l'Islande. Et de rien d'autre. Pas du prix du carburant, de 300 balles de plus, les flics ont accepté, pourquoi vous ceci, vous cela. Parce que c'est sur ce terrain-là que eux vont aller. C'est des fourbes, ils vont chercher à se défiler. Ils vont faire les autruches. Donc il faudra des gens qui gardent leur calme. Et il faudra des gens qui maîtrisent les sujets et qui sachent les présenter, comment parler, comment discourir avec ces gens-là. Je sais pas si vous entendez en bruit de fond, mais il y a des bruits bizarres d'avions dans le ciel en ce moment, hein, de haute altitude, je sais pas ce que c'est assourdissant ce bruit. T'entends un peu? Bon bref, l'heure est grave, on est en résistance contre le mal, on est en résistance contre Lucifer qui cherche à poser le chaos et la guerre civile en France pour pouvoir mettre en place son puçage des citoyens, pour pouvoir mettre en place sa guerre mondiale.
Tout ça, c'est fait pour éloigner les hommes de Dieu. Toujours, croyants, pas croyants, on vous dit les vérités. Ayez tous une longue vie heureuse et épanouie. On va s'en sortir parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est la victoire ou rien, de toute façon. D'accord? Donc on va y aller, on va rien lâcher, et on va faire le grand débat, et on va leur dire les choses bien comme il faut. Et puis, toute confiance, hein. Jusqu'à maintenant, Dieu est avec nous, il nous protège, il nous aide, il nous donne l'intelligence, il nous donne la stratégie, il nous donne le discernement pour voir leurs mensonges et leurs manipulations. On les grille en direct. Donc ça va pas s'arrêter. Et nous, on va pas s'arrêter d'appeler Dieu et d'appeler les anges pour venir nous aider et de remercier le Christ de tout ça et de remercier Dieu de tout ça. Ayez tous une longue vie heureuse et épanouie. Maintenant, la révolte, la révolution, la prise de conscience, l'éveil spirituel, c'est pour toujours. Et ça va se faire en harmonie totale avec la nature, avec notre environnement, avec la faune et la flore.